Hey, tu prends pipi et on essaye d'enchaîner les exos. Aujourd'hui, avec Fabien, l'idée c'est de faire un entraînement à l'eau pour le spectacle à l'eau. Allez, un beau plongeon. Là, j'arrive. Elle était pourrie ta bombe. Allez, c'est parti. Voilà, j'essaie quand même de faire attention à ce que le plongeon ne ressemble pas à un plat. T'es prêt? Allez, prends-le. Target. Boubou. Non mais Boubou. En fait, Boubou, ce matin, va pas être conciliant. Il va s'entraîner sur son pneu. Il va nous faire une belle démonstration de force. Boubou est très très agressif, et notamment envers moi. Et donc il faut qu'on prenne les meilleures mesures pour que la session se passe bien. Cause she the baddest from time, oh my. Should've seen the way that thing just walked by, oh my. It's the way she party right there, we don't need no room in Ramada. Aye, cause when she tease me and tease me. Petit cadeau du mat. Ils aiment bien, rien. Il est très tôt, ce matin, et je me dirige vers la mini-ferme. Ça attise, vous, les petits bibous? En fait, je vais dire bonjour à tout le monde, voir si tout le monde va bien. Ça va, mes ânes? Vous êtes beaux maintenant, vous avez perdu le poids d'hiver. Je suis chargée de bambou. Le bambou pousse très très vite en ce moment, donc je vais régaler mes habitants de la mini-ferme. Toi, t'es beau, tu fais la coupe. En fait, les branchages, je les occupe énormément de temps. Donc je sais que là, en mettant mes petits bambous ce matin, ça va les occuper un petit moment. Toi, beau gosse? Oh, beau. Oh, le bel âne. Alors, mon couple d'ânes va très très bien, Viviane et Arthur. Aïe, la mue est en train de passer, donc Arthur est magnifique. Alors, les biques? Bonjour aux chèvres, elles sont bien, elles vont bien. Nos chevreaux ont bien poussé. En fait, je vais les faire un peu travailler. En effet, je vais les coincer en hauteur pour éviter que ça traîne dans le sable. Parce que c'est pas bon de manger de la salade avec des cailloux. Donc, j'imagine que c'est pas bon de manger du bambou avec de la terre. Et en plus, ça va forcer un petit peu mes chèvres à faire du sport parce que la saison est bien engagée et elles ont déjà mangé beaucoup de pop-corn. Bon, parfait. Parfait. Je prends quelques minutes avec chacun et ce matin, en fait, c'est léger. J'ai pas trop de contraintes dans ma journée, donc, je sais pas, c'est léger, ça passe tout seul, c'est bonjour à tous et c'est très agréable. José, Josie. Salut, les touffus. Pareil, même traitement. Est-ce que vous voulez un petit peu de bambou ce matin? Notre couple de la mini-ferme, José et Josie. On dirait qu'il y a des pattes d'œuf. Le gars qui a coupé les poils, il a laissé des pattes d'œuf. C'est vrai? On dirait John Travolta. Si, c'est un petit moment de bulle d'air, c'est très agréable. Ah, ça me plaît, ça. Je suis très contente de commencer ma journée comme ça. Mama says, fulfill the prophecy, be something greater. Go make a legacy, manifest destiny. Back in the days we wanted everything, wanted everything. Mama said, burn your biographies, rewrite your history. Light up your wildest dreams, museum victories. Every day we wanted everything, wanted everything.
matin, je me retrouve avec Jeanne et Charlotte en expédition pour aller vers un site qu'on connaît déjà bien, qui s'appelle l'Arche de la Nature. Les voitures communicantes, c'est pas. En fait, là-bas, ils font du recensement de reptiles. Et ce matin, on va se concentrer sur les serpents afin de savoir quel est en fait, le niveau de population dans notre région. Bonjour. Alors, lorsqu'on arrive à l'Arche, donc Gray nous accueille et il est déjà au laboratoire, en fait. Bonjour. Quel accueil? Ils sont en train de faire quelques manipulations sur les serpents qu'ils ont récupérés la veille. Alors, cette espèce-là, vous pouvez la prendre. Alors, elle ressemble fortement à la vipère aspi. Elle a à peu près les mêmes mensurations. Hein. Et c'est une couleuvre. Un très joli serpent. Alors, vous avez le même modèle en version bébé. Voilà. Ah bah oui. Alors, cette espèce-là, c'est une espèce ophiophage. Elle mange d'autres petits lézards et également des petits serpents. Ouais, alors là, bon, Jeanne et Charlotte sont comme deux petites filles pour lesquelles c'est un atelier spécialement organisé. Il y a beaucoup d'enthousiasme, elles sont ravies de faire ça. Passez à l'exercice pratique. Allez, qui s'y colle? On va faire une couleuvre à collier. Bon, mesdames. La particularité de la couleuvre à collier, elle est complètement inoffensive, mais elle sent très mauvais. En fait, la couleuvre, pour se défendre, et elles font tout ça, elle sécrète un liquide qui sent très mauvais. Sur une fiche capture. Alors, et je la tiens ça y est, n'importe comment, on s'en fout. toi, alors, Voilà, ça super. commence. On a été baptisés. Donc bon, là, elle en met partout sur la table, j'en ai partout sur moi, etc. Donc effectivement, ça sent pas bon. Ça commence, hein. Ah, ça commence un peu là, ouais, effectivement. Ça pue, c'est une catastrophe, ça marque les fringues. Mais on s'en fiche, en fait. On continue notre truc. C'est normal, en fait. C'est la nature, quoi. 99. Sinon, ça se passe super bien. Elle est... Enfin, ouais, elle se laisse faire, quoi. Donc, maintenant, on va prendre les mesures de la tête. Là, derrière la mâchoire. Là? Ouais, là, c'est pas mal. Parfait, voilà. Voilà, nickel. 29,98. C'est le côté super, en fait, c'est la science participative. C'est que même si on n'a pas cette formation scientifique, et grâce à ce qu'on va faire ce matin, on participe à la science. 2,32. 232. 232. Impeccable. Donc, maintenant, le marquage. Ah. Je te laisse, Jeanne. Ah bah, c'est Jeanne. Elle s'y colle. Vas-y, s'y colle. Et moi, après, je fais le marquage avec un fer à souder. C'est trop bien, je suis trop contente de faire ça. Mais en fait, sur le coup, c'est vrai que je me dis, mince, j'ai pas envie de mal faire, déjà, de me rater. Alors, je fais la première écaille. Ah ouais, parce que... Ouais, mais ça leur fait pas mal. Alors, ça chauffe. Évidemment, ça chauffe un peu. C'est pas douloureux pour l'animal, en fait. Hein. C'est comme si on brûlait des cheveux. Ici, c'est 0. Ouais. Donc, on a dit 189. Donc là, on compte 9. alors 0, 1, 2, 3... Les 30 premières écailles au-dessus du cloaque, ça permet de marquer comme ça donc, des animaux dans les unités, les dizaines et les centaines. Et donc chaque animal a son numéro. Une fois qu'il est identifié, qu'il a ce numéro-là, eh bien on peut le suivre sur toute sa vie. Non mais j'adore. Voilà. C'est bon? Et bien c'est parfait. Donc maintenant, on a le foie, on a le marquage, et bien il n'y a plus qu'à faire la photocopie. Allez. Charlotte. Attends, je te le repose comme ça. Voilà. Et là, on fait des photocopies de serpents. Parce qu'en fait, une fois qu'ils ont été marqués sur les écailles, on prend l'empreinte, on fait la photo, en fait, et en noir et blanc, et ça apparaît super bien. Et comme ça, c'est archivé. On a un nouveau dossier qui est créé avec un nouvel individu. Et voilà, c'est parfait. C'est bon? Ah, ça se voit bien. Et on voit très nettement le marquage. Hein. C'est vrai que photocopier un serpent, c'est pas donné à tout le monde. Allez. Ok. Et ben on va en profiter en plus pour la remettre, la libérer sur le terrain. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. But acting like grown-ups, like we are in the present. Je retrouve Claude au niveau des éléphants. C'est l'heure de l'entraînement et de la sortie. Open. Ah. Ah. Montre-moi tes dents, Lou. Open. Ah. Still.
Voilà, ça va faire 1 mois et demi que Claude est arrivé au sein du parc. Donc ce matin, en fait, on fait un petit point sur l'évolution de sa formation. T'es soignant élève, le matin t'arrives, qu'est-ce que tu dois faire? Je vais observer mes élèves. Ouais, qu'est-ce que tu vas observer? Par exemple, je vais les regarder eux, voir s'ils vont bien, tout ça. S'ils n'ont pas eu trop chaud, par exemple. Alors, qu'est-ce qui peut te montrer qu'il peut avoir trop chaud? Déjà, je vais le sentir, moi, en rentrant dans le bâtiment. Ouais. Voilà. Après, je peux les voir sur, par exemple, les tempes, s'ils ont un peu... Alors là, ce que fait Sabrina ce matin, c'est pas un test. C'est des questions qui me permettent d'avoir des rappels, en fait. De tout le temps me souvenir des choses importantes, des choses moins importantes, mais qui font entièrement partie de l'animal. Ensuite, je regarde... C'est important pour nous, en fait, de savoir. Surtout quand on... S'ils vont bien, s'ils ont bien mangé. Et s'ils se sont couchés. S'ils se sont couchés. J'allais te le dire en plus. C'est bien, excuse-moi. Du coup, s'ils ont bien mangé, là, on commence à avoir l'habitude, on regarde ce qui reste au sol. Merci, mon bon. Je vais te chercher une pomme. Alors, tu me dis s'ils se sont couchés. Ah, quand Botten, je suis pas sûr. Là, Claude, il a acquis tout de suite la routine. La connaissance du secteur. Maintenant, près de lui, je veux travailler la spécialisation de chaque espèce. Et Boubou, est-ce qu'il s'est couché? Et Boubou, je vois de la paille sur son dos, je vois de la paille surtout de l'autre côté. Et je vois la tête de son lit, donc là, bon, il a fait caca dedans, mais oui, je dirais que oui. C'est important dans le fait où ce sont des animaux avec lesquels moi je suis amené à travailler tous les jours. Et c'est pas juste nourrir, nettoyer. En fait, c'est bien de vraiment connaître leur comportement. Et en effet, avec ces questions, moi, ça m'intéresse aussi. Et il faut aussi que je me mette vraiment dedans et que peut-être que j'apprenne toujours plus et que je continue mes lectures et tout ça. Oh, super. Bon, c'est pas mal, Claude. Where do I go when I'm missing? And now put your hands in the air. I'ma go free stuff. Where do I go? Put the running into. Donc après le laboratoire, on part sur le terrain. Alors pour vous présenter un peu le site, ici on est dans la réserve faune et flore sauvage de l'Arche de la Nature. Lorsqu'on est sur le terrain, eh bien, on va faire des relevés de plaques. Les plaques sont en fait des plaques de tôle ondulée. On va s'entraîner à lever une plaque pour voir comment ça se passe. Donc le but, c'est de passer le crochet, voilà, cette partie-là du crochet sous la plaque, de lever le plus rapidement possible la plaque. Et avec la main, tu vois, voilà, comme ça. Et ici, il y a un serpent. Après, avec le crochet, le but, c'est d'aller apposer le crochet le plus rapidement possible sur le serpent pour éviter qu'il s'en aille. Ces plaques sont des plaques refuges. Les animaux aiment y aller pour se reposer et aussi pour emmagasiner de la chaleur. Eh ben, ça va être ton entraînement. Ah mince. Allez. Et je prends vite avec la main, c'est voilà. ça? Tu lèves, voilà. Et Alors là, j'adore. Là, j'adore. On a les bottes, on a les espèces de crochets et on part, on suit Greg. Un lézard, c'est un lézard, c'est un lézard. Alors c'était un jeune lézard vert. Il a fallu lui mettre un coup. Il est parti. Évidemment, dans ces cas-là, il y a toujours un côté un peu gamin qui va prendre le dessus. C'est qui va être le premier à trouver un serpent sous sa plaque. Alors ça va commencer un petit peu à chambrer. Le moment où tu soulèves la plaque, je sais pas, c'est comme on dit, c'est comme quand t'as un cadeau de Noël. Et c'est le moment juste avant de le déballer, en fait, de voir ce qu'il y a dedans. Bah, c'est le même sentiment qu'on a. C'est bête, mais on devient un peu des enfants et c'est un peu la chasse au trésor, quoi. Oh, j'y ai cru! C'est qu'est-ce que je vais trouver sous la plaque, en fait. Si, je te jure.
Regarde. Oh, Vipère. c'est une vipère. C'est bon. Impeccable. J'ai envie de dire que presque chaque plaque est un cadeau en fait. On remarque. Ah oui, elle est marquée. Oh, elle a de beaux yeux. C'est vrai, hein. Tous les trois, en fait, tour de rôle, on a notre petit cadeau ou nos cadeaux. On est tous chanceux. Ah oui, couleur. Et on trouve des beaux individus. Hein. Ouais, on trouve des très très belles couleuvres. On trouve aussi quelques vipères. Là, c'est une couleuvre. En tout cas, ça a été une matinée qui a été extrêmement productive et on a été efficace, je pense, sur le terrain. Ce que je garde de cette matinée, c'est que les serpents ne sont pas mordeurs, les serpents ne sont pas méchants. Et surtout, ils sont protégés par la loi parce qu'ils sont en train de disparaître et qu'il est hyper important de garder une population de serpents conséquente dans nos campagnes parce que ils participent à l'équilibre de la biodiversité. C'est très, très important. Je vais te rassurer, mais en plus, mais. Non, c'est bon. Faut que tu plonges avant qu'il te pousse, Avant. normalement. En fait, quand il te pousse, tu plonges qu'après, tu lui coupes son élan. Donc tu plonges, dès que tu peux. Ouais, actuellement, ça va pas beaucoup. On est en tout début l'après-midi, c'est le moment pour Fabien d'aller plonger dans le bassin des otaries pour de nouveau s'entraîner avec Cookie. Vous pouvez être en chaussons. Une fois la combinaison équipée, en attendant Béret, forcément, j'ai Amandine qui est à mes côtés. Donc je lui demande des petits conseils, histoire de ne pas oublier, de bien vouloir faire, forcément. J'aime tout le temps mieux faire. Il est parfait en plongeon. Si je pouvais plonger pareil. Si je pouvais plonger pareil. C'est vrai que c'est des petits détails, mais qu'il faut penser sur le moment en se disant, bon ça, et derrière après ça, et il ne faut pas oublier. Ça, il te pousse. On attend Béret, forcément, moi je suis dans l'eau, je suis à l'aise. Pourquoi sortir? J'en profite, il fait chaud, je suis dans l'eau, c'est vrai. Et puis là, qui c'est que j'entends une petite voix, et qui c'est qui passe? Cyril. Ça va, les bonnes? T'es pas trop crevé, hein? C'est bon, c'est bon. Alors c'est vrai que sur le moment, je me sens un peu... Ah mince, il m'a vu? Bah, je te laisse bosser, hein. Je vois que t'es à fond. Béret arrive cette fois donc équipé en combinaison et à ce moment-là, s'y attend pas. T'as quand même fait un bon plongeon. Moi, je ne peux pas. Elle est en combinaison, je me dis mouiller pour mouiller, donc je l'aide à aller dans le bassin. Polaire. Ah merci, je trouve. Tu veux le là-bas? Je pense qu'elle était bien prête depuis une demi-heure et qu'elle m'attendait de pied ferme. Tu me fais un beau plongeon? Et c'est là que je parle. Béret là, attention, il faut être un peu plus rigoureux, moins de rigolade, on est plus sérieux, on est dans le travail. Ah, parfait. J'arrive, on fait un petit point plongeon d'abord, donc il est tout fier de montrer son plongeon. Donc il sort Cookie, voilà, premier petit contact avec Loulou. Il plonge très bien, il se place correctement. Hey! Oui! Le problème, c'est que j'ai tendance, au lieu de faire oui, j'ai tendance à faire hey! Voilà. Et là, Béret me dit ah non. Pardon. C'est oui! Oui, merci, parce que là... Et c'est vrai que Cookie a cette façon aussi de... Il est vraiment concentré et il sait, souvent, il connaît les enchaînements. Donc, limite, il me guide un petit peu. Je sais que déjà, il se place comme ça dans l'eau, je suis avec lui. Et en même temps, je commence à me préparer, je me positionne. Et puis, c'est parti pour la gestuelle avec Cookie. Gardez-le, gardez-le, gardez-le.
Super, mon loup. Très bien, ça va, Cook. Ouais, c'est vraiment un moment extraordinaire que je connaissais pas, et le fait de découvrir ça, c'est incroyable. C'est sans mots, c'est... Et là, on se dit, on est en lien avec l'animal, mais pas sur Terre, dans son milieu vraiment, plus dans le côté aquatique, où là, nous, on n'a plus aucun repère. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de phénoménal. Je trouve que Fabien est beaucoup plus à l'aise dans le bassin que la toute première fois. Et je me dis que s'il a progressé autant en juste 2 sessions, ça va être très très rapide. Alors le plus gros pour Fabien à travailler la prochaine fois, c'est son lien avec Cookie, plus rapidement. Dès qu'il termine un exercice, tout de suite d'être connecté à lui, d'être dans la félicitation un peu plus rapidement auprès de Cookie. Voilà, c'est plus ça à travailler pour les prochaines fois, mais vraiment je trouve qu'en 2 fois, il a super bien progressé et que du coup, ça devrait être assez rapide. Déjà, ta sortie d'eau au niveau du foot push, elle était quand même vachement mieux. Ta sortie de bassin était mieux aussi, plus à l'aise. Et je dirais que ce qui a bossé le plus, c'est le lien entre vous deux, mais je l'ai retrouvé plus sur la dernière sortie de bassin. Vraiment après les jumps. On se la refait demain plus. Show me what it's like to dream. Hey, go, you the best. Hey, say it with your chest. Hey, yeah, wave 'em high, side to side. Let 'em know we gon' rise, we gon' shine. Hey, I need you to fight for me. Hey, I know you're my therapy. I know where we fight. It's just to know we tried. Hey, I eat drops. How do I start it off? Pulling all these hours, trying to keep it all clear. Ce soir, comme tous les soirs, je rentre les lémuriens donc à Nosy Combat. Allez! Bah, cette rentrée, elle est toujours sympa parce que quand je les appelle, bah, en fait, ils viennent et puis ils me suivent. Donc, ils me suivent jusqu'en bas, jusqu'au bâtiment. Donc, enfin, c'est une rentrée que j'apprécie toujours parce qu'ils sont trop mignons. Allez, bouchon! Moi, je trouve ça super mignon parce qu'ils me suivent, etc. Bon, ils suivent le seau de nourriture, hein, faut pas se leurrer, hein, mais... Alors, ce soir, au menu, vous avez betterave salade. J'espère que vous êtes contents. Bon appétit, les loulous. Il n'y a plus rien. Pourquoi tu rentres pas le matin? Si monsieur veut bien se donner la peine. J'ai rien à manger. Allez. Et là, il n'y a plus rien. Et ça, c'est mes clés. Donnez-vous la peine, s'il vous plaît. Merci. Allez, enlève tes petites pattes, là. Oh, sinon, je vais te faire mal. Allez. Oui, ça va aller. Bonne nuit, les doudous. À Nosy Combat, on a aussi des tortues. Donc, on a des tortues rayonnées, donc de Madagascar. Et donc, ces tortues, il faut les rentrer tous les soirs parce que la nuit, il fait trop frais pour les laisser dehors. En fait, on a une trappe, donc j'ouvre ma petite trappe et je pose les tortues juste devant et je mets la nourriture dans le bâtiment. Ce qui fait qu'elles vont sentir et puis elles savent aussi, hein, elles sont pas bêtes. Hein. Donc, je mets toutes mes tortues à la queue leu-leu devant la trappe. 4. On a quand même des tortues qui pèsent entre 10 et 14 kilos, sûrement pour les plus grandes. Et 6. Bon, j'en ai que 6. Tous les soirs, il faut que je rentre mes 8 tortues. Et donc ce soir, je n'en retrouve que 6. Donc je pars à la chasse à la tortue. Bon. Allez, on va voir. Donc là, j'ai de la chance, j'en trouve une tout de suite. Ah! Excusez-moi, madame, je pense que vous êtes un petit peu perdue. Ça te fait pas mal, la clôture?
7. Que je la ramène à la maison. T'aurais pas une indication, savoir où est ta copine? Je pars à la recherche de la deuxième tortue. Alors en fait, une tortue, alors c'est vrai que ça marche pas vite, mais ça grimpe pas mal. Donc en fait, elles peuvent aller très loin. Et l'autre, en fait, je sais qu'elle peut cavaler longtemps. Donc je fais le tour complet de mon enclos. Alors si elles ont des prénoms, mais ça sert à rien de l'appeler. Hein. Elle s'est évadée. Elle va pas revenir si je l'appelle, donc. Elle est où, ma tortue? Oui, ça m'est déjà arrivé de chercher et d'en trouver une à l'autre bout de l'enclos. Super tortue. Oh, bah t'es là. Finalement, au bout d'un moment, j'arrive à la trouver en fait dans un petit coin. Sauf que là, ma pauvre tortue, elle est coincée dans les fils électriques. Donc je la récupère. T'as rien? Je vérifie quand même qu'elle n'a pas de dégâts sur les écailles, etc. Donc elle a rien du tout. Mais je pense qu'elle a quand même stressé parce qu'elle a été coincée. Donc on voit un peu les marques. Elle a dû creuser, elle a dû vraiment batailler pas mal. Mais voilà, c'est bon, je l'ai trouvée, tout va bien. Oh, bah t'as dû avoir peur, ma chérie. Elle va rentrer à la maison, elle va manger et elle va pouvoir dormir tranquillement dans sa cabane. Il y a plein à manger et tout. Oh oui, ma mère. Oui, t'es stressée. Hein. Ce matin, c'est un grand jour pour Tanguy. On tente une nouvelle méthode pour le peser. Donc l'idée, c'est vraiment installer cette balance, d'être tous présents. Et voilà, ça fait partie d'une nouvelle étape pour Tanguy. Et ça, on a envie de le partager avec tout le monde. C'est compliqué pour lui. Tu viens ? Tout de suite, il y a un vrai blocage. Qu'est-ce que c'est que ce truc que tu m'as mis là? J'ai peur, c'est compliqué. Genre, non, ton truc là, tu me vires ça, j'en veux pas. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Yang, notre petit pandaro, donc le petit mâle. Tiens, ça, c'est une bougie. En fait, on lui a préparé une petite pastèque qu'on va suspendre pour voir si ça lui plaît. Coucou les loulous. Bah t'es roux, mais t'es pas un panda. Je la bats. Là, ça te va ou pas? Oui. Ah bah très bien, tu vois. Voilà, Yang, pour ton anniversaire, t'es content?